La Russie a versé son sang pour le territoire pris dans le sud-est de l'Ukraine. Des mois et des milliers de soldats ont été sacrifiés pour obtenir des avancées qui, selon Poutine, placeraient son armée en position pour une offensive estivale en 2026. Poutine avait tort. L'Ukraine a totalement renversé la situation. Les Ukrainiens ont repris ce qui leur appartient, et la ligne de front sud-est de Poutine s'est effondrée en un mois. C'est une victoire qui sera étudiée pendant 100 ans, et nous allons explorer toutes les raisons pour lesquelles l'Ukraine a choisi de contre-attaquer maintenant. Avant cela, voici le chiffre principal. 400 km², soit environ 154 miles², ont été repris par l'Ukraine en environ un mois. C'est selon le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrski, qui affirme que l'Ukraine a repris cette superficie, ainsi que 8 de ses localités, à la Russie depuis janvier. Syrski a déclaré le 23 février, laissant entendre que d'autres libérations pourraient suivre. Ces gains ont été obtenus par les unités aéroportées ukrainiennes, avec des unités adjacentes, l'Ukraine utilisant des drones pour dévaster les forces russes, avant d'envoyer l'infanterie, et les unités mécanisées éliminer les traînards. C'est une action forte de l'Ukraine. C'est aussi important pour le lieu que pour la quantité de territoire libéré par l'Ukraine. Le Kiev indépendant rapporte que l'essentiel de l'offensive ukrainienne de 2026 contre la Russie s'est déroulé en direction d'Olexandrivka. Pour le profane, ce petit village, qui comptait moins de 4000 habitants l'année où Poutine a lancé son invasion, peut sembler insignifiant. Mais il ne l'est pas. Olexandrivka est un village unique, car il se trouve à l'intersection de 3 des oblasts les plus importants d'Ukraine, Donetsk, Zaporijia et Dnipropetrovsk. La Russie attaque ces 3 régions depuis une grande partie de l'invasion et prévoyait de grands projets pour les 2 dernières en 2026. Du moins, c'était le cas. L'Ukraine avance vers Olexandrivka et libère de vastes territoires que la Russie voulait utiliser pour progresser dans les régions de Zaporijia et Dnipropetrovsk cette année. Il est aussi intéressant que cette contre-offensive suive une avancée similaire de l'Ukraine vers Donetsk en septembre dernier. Lors de cette offensive, l'Ukraine s'est principalement concentrée sur l'oblast de Donetsk, où elle a repris 160 km², soit environ 61,7 miles² de territoire. Elle a ensuite pu fortifier cette zone pour transformer la tentative de Vladimir Poutine de prendre la ville de Pokrovsk en un massacre sanglant, qui a coûté à la Russie bien plus de soldats qu'elle n'en aurait jamais perdu autrement. Cela vous donne un indice sur l'une des raisons pour lesquelles nous voyons l'Ukraine avancer vers le sud-est, mais nous en reparlerons dans quelques instants. Quant à la contre-offensive, elle ne semble pas près de s'arrêter. Selon United 24 Media, Syrski a également indiqué que des opérations sont en cours dans la direction d'Olexandrivka, ce qui suggère que les forces ukrainiennes cherchent à reprendre encore plus de territoire en profitant de la perte d'accès de la Russie à Starlink. L'arrêt pourrait ne pas intervenir tant que la Russie n'aura pas trouvé un remplaçant, ce qui ne semble pas imminent. Pour l'instant, la meilleure idée de la Russie a été d'utiliser des ballons pour transporter des terminaux 5G, mais ces ballons ne volent actuellement que pendant quelques jours à la fois. Ce n'est pas un substitut à une vaste constellation de satellites, rendant la communication sur tout le front presque impossible pour la Russie. Quand les forces de Poutine ne peuvent pas communiquer, l'Ukraine en profite. C'est ce que nous voyons dans le sud-est, et cela va empirer pour la Russie. Notre plan demeure le même, accomplir efficacement les tâches, en préservant au mieux la vie et la santé de nos défenseurs, renforcer nos capacités défensives et développer nos moyens sur chaque secteur du front, a déclaré Syrski sur Telegram, en évoquant les gains importants de l'Ukraine. Il a ajouté « Nous travaillons de manière systématique et coordonnée pour libérer la terre ukrainienne. » Et c'est peut-être là le point essentiel. L'Ukraine ne s'est pas précipitée dans une offensive qui lui coûterait un nombre incalculable de soldats simplement pour reprendre un peu de territoire. Tout ce que nous voyons actuellement dans le sud-est du pays est soigneusement calculé pour garantir que l'Ukraine reprenne le maximum de territoire possible avec un coût minimal pour son armée. C'est l'opposé de l'approche de la Russie. Poutine n'a pas d'autre stratégie que de jeter de la chair à canon dans le hachoir des défenses ukrainiennes. C'est pourquoi la Russie a perdu 65 000 soldats, tués ou blessés, rien qu'en 2026, a déclaré le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, lors de la conférence sur la sécurité de Munich à la mi-février. Si la Russie continue ainsi, elle aura perdu environ 390 000 soldats d'ici la fin de l'année, et c'est un chiffre optimiste. Quand nous disions que la Russie a payé le prix du sang pour le territoire récemment libéré par l'Ukraine, c'est cela que nous évoquions.
Avec l'effondrement des lignes sud-est russes face à l'avancée ukrainienne, voici ce que représente vraiment la conquête de 400 km² en un mois. Le 17 février Newsweek a souligné que le rythme des récentes avancées de l'Ukraine était tel que le pays a repris plus de territoire à la Russie depuis le lancement de sa contre-offensive dans le sud-est qu'il n'en avait gagné au cours des 2 ans et demi précédents. Cette affirmation a été faite alors que les gains de l'Ukraine étaient de 201 km², soit 77,6 miles². Une semaine plus tard à peine, les gains sont désormais 2 fois plus importants, faisant passer ce qui était déjà une contre-attaque impressionnante dans une dimension véritablement historique. En route, l'Ukraine a repris des points stratégiques que la Russie voulait utiliser pour de futures attaques. RBC Ukraine en souligne quelques-uns, notant que l'Ukraine a libéré Nechaïvka, Pichana, Andrivka, Radizna, Ostopivska et Nova Zaporizhia, tous situés dans la direction du secteur d'Alexandrivka que nous avons mentionné plus tôt. Lorsque Syrski a parlé d'une approche systématique, il évoquait la façon dont l'Ukraine a chassé les soldats russes de ces localités, pour s'en servir pour lancer une offensive plus puissante dès maintenant, et plus tard une défense contre les forces russes. Ces localités n'appartiennent pas non plus à une zone grise de combat entre l'Ukraine et la Russie. RBC Ukraine indique que les forces russes n'ont jamais été vues près des localités libérées par l'Ukraine lors des 2 semaines précédant le 24 février. Grâce à cette contre-offensive et au développement à venir, l'Ukraine a aussi atteint des objectifs pour préserver ses chaînes d'approvisionnement, permettant de maintenir son élan en assurant la continuité des livraisons de munitions et l'évacuation des blessés du champ de bataille. Tout cela revient à dire que les gains de la Russie ont été annulés en environ un mois, et l'Ukraine est désormais en position de se préparer à ce qu'elle pense arriver dans le futur. Cela explique pourquoi l'Ukraine lance sa contre-offensive dans le sud-est maintenant. Avant d'aller plus loin, c'est pourquoi nous faisons The Military Show, pour expliquer l'évolution du pouvoir sur le champ de bataille. Pour plus d'analyse, abonnez-vous à la chaîne. Donc on pourrait vous dire que l'Ukraine a lancé sa contre-offensive comme une façon de narguer collectivement la Russie, en forçant une humiliation à laquelle Poutine n'était pas préparé, d'une certaine manière. Même si l'humiliation du président fou de la Russie est positive pour l'Ukraine, d'autres raisons expliquent la poussée ukrainienne dans le sud-est, notamment une initiative que Poutine tente lui-même. Poutine a passé les derniers mois à essayer d'imposer un récit précis. Avec les pourparlers de paix en cours, dont les plus récents à Genève n'ont mené à aucun progrès, Poutine essaie de présenter la Russie comme une force invincible et l'Ukraine comme un petit pays qui s'effondre sous la puissance russe. Quiconque a suivi les 4 dernières années de combat sait que ce récit est absurde. Parfois, l'Ukraine doit rappeler ce point, surtout quand Poutine semble manipuler les États-Unis, principaux médiateurs des pourparlers de paix, pour leur faire croire que la Russie est sur le point de gagner. Ce récit doit être brisé et la vaste contre-attaque de l'Ukraine y contribue grandement. D'après le Wall Street Journal, le passage officiel de la guerre en Ukraine à sa 5e année prouve que la victoire russe annoncée comme inévitable par Poutine est loin d'être acquise. L'Ukraine a contredit les généraux russes sur des avancées majeures en reprenant la majeure partie de Kupiansk au nord-est et plusieurs villages dans la région sud-est de Zaporizhia, selon le média. Voilà tout l'enjeu. Tandis que Poutine tente de répandre son faux miel dans l'oreille des États-Unis, l'Ukraine livre le vrai produit. Chaque mile carré libéré par l'Ukraine montre aux États-Unis qu'elle est loin d'être hors de combat. Aucune armée soi-disant en déroute, comme l'affirme Poutine, ne ferait ce que fait l'Ukraine actuellement. Comme le dit Seth Jones, président du département défense et sécurité au Centre d'études stratégiques et internationales, il ne reste à Poutine que d'essayer de convaincre les États-Unis que la Russie gagne. Jones affirme que Poutine tente d'imposer un récit d'une percée décisive dans une guerre que son armée ne peut gagner, tout en espérant un secours des États-Unis. Mais l'effondrement du récit n'est que le début. L'Ukraine se prépare à anéantir encore plus de forces de Poutine, en 2026. Mais avant d'expliquer comment, il y a une autre raison d'aborder la contre-offensive dans le sud-est. L'offensive ukrainienne oblige Poutine et sa clique militaire à prendre des décisions difficiles sur l'emploi des réserves russes stationnées dans les territoires occupés d'Ukraine. Le capitaine Dmytro Filatov, qui est le commandant du premier régiment d'assaut autonome de l'Ukraine, souligne cela en montrant comment l'Ukraine force désormais la Russie à jouer un jeu que Poutine ne veut pas jouer. Filatov affirme que l'Ukraine ne vise pas la pénétration maximale, soulignant que l'important n'est pas les chiffres, mais ce que ces gains permettent à l'Ukraine d'accomplir.
L'un des objectifs de l'Ukraine est de pousser l'ennemi à utiliser ses réserves là où nous le voulons, pas où il l'avait prévu. Tout est une question de prendre l'initiative, ce qui rejoint ce que nous avons déjà dit sur le récit de Poutine, et ce que nous allons dire sur la façon dont l'Ukraine compte utiliser le territoire qu'elle a gagné. L'Ukraine reprend le contrôle du champ de bataille, obligeant la Russie à envoyer des soldats dans des zones qu'elle croyait sécurisées. Bien sûr, l'inévitable se produit à cause de cela. Davantage de soldats russes meurent après avoir été déployés pour des opérations très différentes de celles pour lesquelles ils se préparaient. Cela crée l'effet combiné d'épuiser les réserves russes, à un moment où Poutine n'a pas besoin que cela arrive, et d'affaiblir les offensives et défenses russes ailleurs, ce qui crée encore plus d'opportunités pour l'Ukraine. Poutine avait été prévenu qu'un tel événement arriverait. En janvier dernier, Syrski lui-même a annoncé que l'Ukraine prévoyait de nouvelles opérations offensives en 2026. UAWire a rapporté que le commandant en chef de l'armée ukrainienne a déclaré « Par conséquent, nous mènerons une opération défensive stratégique. Nous savons aussi qu'on ne peut pas gagner par la seule défense. Ainsi, nous lancerons des offensives et lutterons pour garder l'initiative, contraignant l'ennemi à mobiliser et retirer d'importantes forces, armes et munitions pour stopper nos actions. » Syrski a expliqué à Poutine ce qui se passait avant même que l'offensive ne commence, et pourtant, la Russie n'a rien pu faire. L'approche systémique qu'a adoptée l'Ukraine pour réaliser ses gains les plus récents a clairement été planifiée bien à l'avance, au point que l'Ukraine était suffisamment confiante pour dévoiler ses intentions, car elle savait qu'elle avait déjà remporté le passage. Tout ce que Syrski avait annoncé s'est réalisé. La stratégie ukrainienne, obligeant la Russie à épuiser ses réserves, semble fonctionner. Comme l'a rapporté Euronews le 20 février, la Russie prévoit d'utiliser des appels militaires tournants et forcés, équivalent à une mobilisation discrète, pour envoyer plus de réservistes en Ukraine. Les volontaires manquent, et la Russie force des personnes refusant de combattre en Ukraine pour combler les brèches créées par l'Ukraine. C'est brillant de la part de l'Ukraine, qui contrôle désormais la situation dans le sud-est. Le contrôle repris par l'Ukraine nous ramène à un point évoqué tout au long de la vidéo. En ce moment, l'Ukraine passe à l'offensive, ce qui a pour effet secondaire de semer le chaos dans les plans de Poutine concernant les réserves de la Russie. Cependant, l'offensive de l'Ukraine est en réalité menée dans une optique défensive. Pourquoi ? L'Ukraine sait ce que la Russie a prévu pour l'été. Début février, l'Institut pour l'étude de la guerre, ou ISW, a rapporté que le commandement militaire russe se préparait à une offensive de grande envergure cet été, qui se concentrerait sur les territoires sud et est de l'Ukraine. Autrement dit, les zones exactes où l'Ukraine avance actuellement. Cette offensive était déjà compromise avant les avancées ukrainiennes, selon l'ISW. Il est probable que l'armée russe manque de réserves pour atteindre ses objectifs, qui semble combiner une avancée vers Kramatorsk et Sloviansk dans le Donetsk, ainsi qu'une poussée vers Zaporijia et Orokiv. La Russie peinait déjà à conquérir le territoire nécessaire pour ses offensives. Elle en a désormais perdu davantage. L'Ukraine ne va pas rester les bras croisés maintenant qu'elle a libéré 400 km² de territoire, dans la direction où la Russie compte avancer. Bien au contraire, la construction de défenses supplémentaires sera bientôt à l'ordre du jour de l'Ukraine, avec des travaux de fortification probablement déjà en cours, et qui devraient vraiment commencer, une fois que l'Ukraine aura terminé son offensive actuelle. Andriy Kromarov, officier de réserve des forces armées ukrainiennes, a dit la même chose à l'UNN au sujet de la contre-offensive historique de l'Ukraine. Kromarov note que l'Ukraine a été plutôt laxiste envers Zaporijia, même lorsque la Russie rassemblait 150 000 réservistes dans cette zone. Nous n'avions pas non plus une défense assez solide sur place. Les Russes en Armédan ont amené des réserves et pris certaines positions, indique l'officier à l'UNN. L'offensive ukrainienne a repris certaines positions, montrant à Poutine que l'Ukraine ne répétera pas la même erreur. Si la Russie veut lancer une offensive estivale dans le sud-est de l'Ukraine, elle devra traverser de vastes zones de destruction que l'Ukraine peut désormais créer, après avoir libéré tant de territoires. La Russie ne s'attendait pas du tout à la résistance qu'elle s'apprête à affronter. Les nouvelles défenses ukrainiennes vont décimer les soldats envoyés dans le sud-est cet été. Pour comprendre pourquoi, jetons un coup d'œil à ce que l'on appelle désormais les zones de destruction de la guerre en Ukraine. S'étendant souvent sur plus de 20 km, soit un peu plus de 12 miles au-delà des lignes de front, les zones de destruction sont des secteurs que l'Ukraine a si fortement fortifiés qu'il est devenu inévitable pour la Russie de verser le sang de milliers de ses soldats pour chaque petite avancée réalisée à travers elle. L'Ukraine utilise le terrain à son avantage dans ces zones de destruction, comme l'explique United 24 Media. Du fil barbelé est disposé partout sur le sol.
Une partie de ce fil est placée en énormes rouleaux, qui s'étendent sur le front, ce qui ralentit les soldats russes et les oblige à essayer de se frayer un chemin lentement. Des réseaux de fils barbelés plus fins sont aussi placés au sol, prêts à lacérer les jambes des soldats inattentifs et causer de nouveaux retards. Si la Russie envoie des unités mécanisées dans les zones de destruction, elle rencontre des dents de dragon et des fossés antichars destinés à les ralentir. Des mines antichars sont partout, prêtes à faire sauter les chenilles d'un char et à détruire les véhicules blindés au fur et à mesure de leur progression. Et puis, il y a les drones, des milliers d'entre eux. Opérés depuis l'arrière des zones de destruction ou des tunnels construits par l'Ukraine, certains drones observent, d'autres détruisent. Des drones de reconnaissance surveillent des zones de destruction pour repérer les forces d'assaut russes. Quand elles sont détectées, piégées dans des barbelés ou défenses antichars, des drones d'attaque interviennent. Les drones FPV s'abattent sur les forces russes, causant des pertes à une échelle tout simplement insoutenable pour la Russie. L'Ukraine renforce sa stratégie en utilisant des défenses en profondeur pour obliger les Russes à suivre des itinéraires restreints et prévisibles vers leurs objectifs. Imaginez ce qui arrive quand l'Ukraine piège les soldats de Poutine dans ses goulots d'étranglement. Des drones, des missiles et de l'artillerie frappent tous, causant encore plus de dégâts. La vaste contre-offensive de l'Ukraine vise finalement à créer plus de zones de destruction dans le sud-est. L'Ukraine sait qu'une offensive russe approche et elle va s'assurer que la Russie paie cher chaque centimètre de territoire qu'elle prend. C'est une offensive visant à soutenir une défense elle-même offensive. Encore une fois, l'Ukraine agit ouvertement car elle sait que la Russie ne peut rien faire. Le ministre de la Défense ukrainien, Mikhailo Fedorov, a expliqué que la stratégie de l'Ukraine pour 2026 est simple, lors d'une rencontre avec des journalistes, le 20 janvier. Rendre le coût de la guerre insoutenable pour la Russie afin de imposer la paix par la force. Fedorov a souligné que l'un des objectifs stratégiques de l'Ukraine cette année est d'atteindre 50 000 soldats tués confirmés contre l'armée russe chaque mois. Les zones de destruction que nous allons commencer à voir apparaître partout sur le territoire que l'Ukraine vient de libérer vont jouer un rôle majeur dans la réalisation de cet objectif. Si la Russie voit ses soldats comme des ressources, l'Ukraine veillera à ce que Poutine dépense un maximum. La Russie a officiellement été déjouée. Elle s'apprête à vivre un été de souffrance, peut-être pire pour les forces de Poutine que tout ce que nous avons vu jusque-là dans la guerre. La Russie n'avait jamais prévu tout cela. Ses soldats sont déjà encerclés et anéantis dans d'autres régions de l'Ukraine, et ils connaîtront bientôt le même sort dans le sud-est. Des pertes énormes en effectifs, en blindés et en argent, ont déjà été causées par la stratégie de zone de destruction de l'Ukraine. Et vous pouvez en savoir plus dans notre vidéo sur la façon dont ces tactiques brillantes affectent la Russie. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour d'autres analyses sur les coulisses de l'actualité en Ukraine. Merci de votre attention.